magasin, comment puis-je vous aider? D'accord. Ouais, bah pour ce qui est d'objets insolites, vous êtes un peu dans le bon lieu. J'ai de tout et n'importe quoi. Ouais. Vous recherchez des objets qui ont une certaine histoire, une certaine rareté. Ok, ouais. D'accord, pas très bien. Bah, c'est bien, ouais. Des personnes comme vous qui s'arrêtent pas sur la beauté physique d'un objet en elle-même, mais qui vont chercher l'histoire qu'il y a derrière. C'est un peu aussi pour ça que je fais ce métier. Mais c'est vrai que les gens qui viennent ici recherchent plus l'élément qui pourra embellir leur décoration ou des choses comme ça, voilà. Donc on s'en fiche un peu de tout. Ok. Alors en récent par exemple, assez insolite, je vais avoir cette figurine de Deku, c'est un personnage de manga. Pourquoi elle est insolite? Parce que c'est la toute première figurine qui a été commercialisée de ce personnage. Et en fait, ce qui en fait une figurine assez rare, parce que maintenant le manga et l'anime même plutôt de manière générale est très reconnu dans le monde. Je pense que vous connaissez des gens de votre famille, de votre entourage proche qui regardent. Et elle a été éditée à seulement 10 000 exemplaires qui étaient tous au Japon à la base. Et j'ai la chance d'en avoir une tout simplement. Donc, ce qui est insolite avec cette figurine, c'est sa rareté, son nombre d'exemplaires. Donc il y en a 10 000 qui ont été commercialisées. Certaines sont peut-être parties à la poubelle, donc ça réduit peut-être même la population de cette figurine. Ça en fait un item assez recherché. Comme je vous l'ai dit, maintenant le manga est devenu très populaire. Il est dans le Shonen Jump. Le Shonen Jump, c'est le magazine le plus populaire au Japon pour tout ce qui est shonen. Donc c'est les mangas pour adolescents garçons. Voilà, c'est catégorisé comme ça. Et donc cette figurine assez rare, assez recherchée, qui était commercialisée uniquement au Japon. Et il y en a quelques-unes qui sont passées outre le Japon vers l'Occident, en Amérique, il y en a quelques-unes. Et en Europe, en France du moins, on a celle-ci. Et je crois qu'en France, alors comptabilisé, il n'y en a que 2-3 qui sont arrivés ici. Je suis pas sûr exactement du nombre, mais j'en ai une sur les 3. Ou que vous pouvez avoir bien évidemment. Donc ça, ce serait le premier petit objet insolite que j'ai. Après vraiment, on peut aller à l'extrémité. Je vais avoir ça. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une lampe frontale. Alors oui, vous avez raison. Mais il y a une belle histoire derrière cette lampe frontale. C'est une des lampes frontales qui ont permis de découvrir la grotte de Lascaux. Alors si je ne m'abuse, la grotte de Lascaux a été trouvée par des amateurs, des gens qui exploraient. Et lors d'une de leurs expéditions, ils ont trouvé les grottes donc, de Lascaux avec ces belles fresques, ces beaux dessins. Et c'était une des lampes qu'ils utilisaient lors de cette expédition. Cet objet a vraiment un attrait historique parce que les grottes de Lascaux sont probablement les grottes les plus connues du monde, je pense, avec vraiment leurs magnifiques dessins qui nous ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur nos ancêtres lointains. Et donc cette petite lampe qui, comme vous le voyez, a vécu des choses, hein. Il y a des trucs cassés à l'intérieur, et ben elle a été présente lors de cette expédition qui ont découvert les grottes de Lascaux tout simplement. Donc ça c'est un item que les spéléologues par exemple pourraient apprécier, ou même les historiens. Les grottes de Lascaux ont quand même permis pas mal de découvertes. Donc voilà, ce petit objet ma foi assez sympathique. Hop. Ensuite, si on peut rester dans l'historique peut-être, je vais avoir cette médaille de la Seconde Guerre mondiale qui récompensait les soldats de la Seconde Guerre mondiale qui étaient présents à la 101e section aéroportée américaine. Donc on a World War II, 101 Airborne, donc 101e division aéroportée. C'était les divisions qui étaient présents avec les avions et les hélicoptères. Donc ils ont fait le débarquement. C'est une des divisions aériennes qui a fait débarquer des soldats en parachute. Je pense que vous le savez. Il y a eu bien évidemment le débarquement avec les bateaux qu'on connaît tous sur les plages d'Omaha Beach par exemple. Et il y a aussi des soldats qui ont été envoyés sur les lignes arrière
en parachute. Ma foi, si vous connaissez pas trop leur histoire, je vous invite à aller vous documenter parce que c'était aussi très périlleux. Ils se retrouvaient souvent seuls, des choses comme ça, vraiment pas facile. Et donc cette médaille récompense ces soldats qui ont survécu donc au débarquement. Et j'en ai récupéré une juste ici. Voilà. Oui, c'est un objet de collection qu'on devrait garder, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais certaines familles qui ont des grands-parents, des parents peut-être même, ou des arrière-grands-parents qui ont vécu ça et qui se retrouvent avec cet héritage et qui ont par exemple des problèmes de financement, d'argent, se voient obligés parfois de vendre ces choses-là. Et c'est de là que je l'ai reçu, enfin pas directement, je l'ai reçu d'un particulier qui me l'a vendu, mais lui c'est comme ça qu'il l'avait acheté. Voilà, c'était un américain qui était venu en vacances ici et qui s'est dit qu'il pouvait revendre ça peut-être à prix d'or en France parce qu'il en avait plusieurs. Et il a eu raison, on n'a pas beaucoup. Donc voilà, beaucoup d'histoires dans cette petite médaille. Je pense que ça peut vous plaire. Historique plus récent encore, je vais avoir ça. Je sais pas si vous êtes un grand fan de jeux vidéo, du monde d'internet, etc. Mais moi j'ai cette petite manette. Vous allez me dire, c'est une simple manette PlayStation 2 d'ailleurs pour être précis. Et en fait cette manette c'est la première manette avec laquelle Corentin Houssen, sous son nom, son pseudonyme Gotaga, a commencé à jouer aux jeux vidéo. Voilà, c'est sa toute première manette qu'il a utilisée avant d'avoir son parcours splendide sur Call of Duty et son pseudo The French Monster qu'on connaît tous via la série de jeux Call of Duty. Donc voilà, il a commencé sur PS2 avec divers jeux qui n'étaient pas Call of Duty. Et voilà, on doit l'histoire de Gotaga d'une part à cette manette. Voilà, ça c'est un item que j'ai pris parce que personnellement, voilà, moi je suis assez jeune, c'est quelqu'un, Gotaga c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré, qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo. Et du coup quand on m'a proposé cette manette, tout de suite l'enfant en moi, l'adolescent en moi ressurgit et me l'a fait acheter. Voilà la petite manette qui est encore fonctionnelle, donc si vous voulez jouer avec cette manette et peut-être du coup vous imprégner du talent de Gotaga, on sait jamais hein, et bah vous pouvez, elle est toujours utilisable. Voilà la petite manette. Je peux encore vous présenter un petit truc si on a le temps. Ouais, un dernier objet, ok. Vous savez ce que vous voulez prendre déjà? Ouais, bon, j'ai un petit doute aussi, je pense savoir. Ça, regardez, c'est un petit carnet qui a priori paye pas de mine, hein. C'est un carnet tout simple avec juste un petit soleil à l'avant. Mais détrompez-vous parce que c'est le dernier carnet de croquis de Monsieur Picasso lui-même. Donc vous avez à l'intérieur malheureusement que quelques croquis comme celui-ci, plutôt en gribouillis même, mais bon, Picasso vers la fin, son art était assez abstrait. Donc on a que quelques croquis malheureusement parce qu'il n'a pas pu terminer ce cahier de croquis. Mais néanmoins, il y a quand même quelques croquis. Et il a appartenu à Picasso, qui avait des œuvres très connues, qui était un artiste très influent de son vivant et même après son vivant. Donc ça paye pas de mine quand même. Donc voilà le dernier objet que j'avais à vous présenter. Petit carnet de croquis de Monsieur Picasso. Et donc vous, je suppose, c'est-moi deviner que vous voulez partir sur la figurine d'égout. Bien sûr que je rigole, on part plutôt sur la petite médaille. Ok.